Ce journal vous est offert par Orange. Merci de toujours renouveler votre confiance sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. À la ligne de l'actualité, la route nationale numéro 5 qui mène vers Quatre-Coins semble être dans les oubliettes. Cette route n'a jamais connu des travaux de réhabilitation depuis la nuit des temps. Ce jour, il devient difficile pour les usagers de circuler aisément. Cédric Moment. Sur cette route nationale numéro 5, des dégradations sont visibles à plusieurs endroits et présentent des risques énormes pour les usagers. Construite par la société Safricas, cette route d'intérêt socio-économique n'a jamais connu de réhabilitation. Pourtant, les autorités provinciales existent à tous les niveaux. Ces jours, il devient difficile pour le motocycliste et conducteur de véhicules de circuler aisément, surtout à des endroits où se créent des nids de poules. Des bout en bout de cette artère, les collecteurs d'eau restent quasiment bouchés. Ce délabrement sur cette route occasionne parfois des accidents. Les services habilités à entretenir la route peuvent aussi songer à cette route qui se dégrade à petit feu. Pour l'heure, aucun projet sur la réhabilitation des axes routiers de la ville de Calémie n'est encore mis sur pied par l'actuel gouvernement provincial du Tanganyika. Et le 28 septembre de chaque année marque la journée mondiale du droit à l'avortement. Cette journée a pour but de réduire les cas de décès maternels causés par des avortements non sécurisés et permettre aux femmes d'accéder librement à un avortement médicalisé en toute sécurité, allais-je dire. Par rapport à cette journée, Dr Alexis Moupépé, spécialiste en chirurgie, a donné son point de vue tout en indiquant que cette journée n'est pas encore officialisée en République démocratique du Congo. L'avortement, c'est l'interruption prématurée de la grossesse avant l'âge de l'éligibilité fétale. Les avortements peuvent regrouper en trois: les avortements clandestins ou interruption volontaire de la grossesse. Il y a ce qu'on appelle l'avortement spontané et il y a ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Si on veut être plus précis, l'avortement thérapeutique, c'est l'avortement qui est décidé par les soignants, par les médecins, pour sauver la vie de la maman à cause de certaines situations où la grossesse met en danger la vie de la maman. Et là, c'est une indication choisie par le médecin. On appelle ça l'avortement thérapeutique, dans le but de soigner, de sauver la vie de la maman. Et puis il y a l'avortement spontané. Spontané, ça veut dire que à cause d'une maladie, d'un traumatisme, une raison quelconque, et interruption de la grossesse. L'avortement clandestin ou interruption volontaire de la grossesse, c'est une interruption où c'est la personne qui décide elle-même, la personne décide d'arrêter la grossesse pour des raisons personnelles, qui ne sont pas forcément des raisons médicales, pour des convenances personnelles, la personne décide d'arrêter la grossesse. Ça, c'est l'avortement, une interruption volontaire de la grossesse, dans certains pays, on appelle l'avortement clandestin. Alors, jusqu'à ma toute dernière information, notre pays n'a pas encore autorisé l'avortement, l'interruption volontaire de la grossesse. Et ce qui peut arriver, c'est l'avortement spontané ou l'avortement thérapeutique. L'interruption volontaire, pour des raisons de convenance personnelle sans des raisons médicales, ce n'est pas encore autorisé. Comme conseil, je vais partir de ces trois classifications. Et par contre, pour les avortements, pour l'interruption volontaire de la grossesse, pour l'avortement clandestin, je vais vraiment conseiller, ça arrive souvent, ça peut arriver même chez des femmes mariées, mais ça arrive souvent chez des femmes célibataires qui ne voulaient pas vraiment concevoir que ça arrivait. Je vais leur conseiller, au lieu d'aller vers les avortements clandestins, il est préférable plutôt de faire des plannings. Les cellules de planning familial, il y en a dans le Tanganyika, l'hôpital général,
dans les secteurs privés, dans plusieurs structures tanganyika dans la ville de Kalemi, offre le service des planning familiales qui permettent aux femmes de bien contrôler leur conception, de concevoir que quand on veut concevoir, au lieu d'arriver dans une situation où on ne voudrait pas de l'enfant parce que la grossesse est venue quand on ne voulait pas. Les plans familiales existent, le service est disponible, c'est mieux de s'en servir. Et si jamais on est tombé comme enceinte et on ne veut pas, c'est mieux de prendre conseil d'un expert, d'une personne qualifiée. La Société nationale de l'électricité centre commercial de Kalemi a, dans son communiqué daté du 26 septembre 2022, informé son aimable clientèle que pour des raisons de travaux d'écurage du lac, elle procédera à la coupure du courant à Kalemi pendant 30 jours. Quelles sont les mesures qui seront prises par la Régie des eaux Kalemi pendant cette période où toute la ville sera dans les noirs pour approvisionner en eau potable la population? Gilbert Magala, responsable de la Régie des eaux Kalemi, a répondu à cette question lors d'une interview avec Dieudonné Balanga Hardy. C'est un communiqué qui est passé partout, tout le monde l'a suivi. Et la SNEL, c'est une entreprise qui nous fournit de l'énergie électrique. Et à cela, nous devons prendre d'autres dispositions pour que nos abonnés, nos clients puissent continuer à être desservis par l'eau potable et par la Régie des eaux. Mais au fait, les dispositions sont au niveau des autorités provinciales et des autorités de la Régie des eaux, pour voir quelles sont les mesures qui seront prises pour que nous continuions à fournir de l'eau, pas régulièrement comme avec l'énergie électrique, mais du moins avec un générateur que nous disposons ici. C'est un générateur qui peut fonctionner pendant 10 heures par jour et qui consomme 50 litres heure. Donc vous comprenez que ça va nous demander 500 litres pour fonctionner et les générateurs pendant 10 heures. Donc le fonctionnement d'horaire, c'est 50 litres par heure. Voilà un peu les mesures qui sont en attente, que les décisions seront prises par les autorités provinciales et aussi de la Régie des eaux pour voir dans quelle mesure nous allons satisfaire toujours nos abonnés. Vous savez que c'est une province pratiquement endémique. S'il y a un problème de fourniture d'eau, c'est tout le monde qui va descendre sur les lacs. Et vous comprenez qu'après cela, les consommations d'eau du lac, ce sont les maladies hydriques. Et voilà, il ne faut pas que ça se déclare dans notre province. C'est une grande province et surtout la ville de Kalemi. Nous avons des autorités qui sont en train de suivre cela et je pense que les dispositions qui seront prises seront vraiment salutaires pour que les choses puissent bien se passer. Je demanderai à nos abonnés de continuer à faire confiance à la Régie des eaux et les demander toujours de payer leurs factures de consommation d'eau. Nous demandons que dès qu'il est possible, que nos abonnés puissent prendre aussi des dispositions quand on fournit de l'eau, qu'ils puissent faire des réserves qui peuvent les permettre aussi de tenir les lendemains parce que ça ne sera pas un fonctionnement normal comme auparavant, donc ça sera rationnel. Nous allons voir comment nous allons rationner la situation et comment fournir de l'eau partiellement dans les quartiers. Le 27 septembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée du tourisme. Que peut-on retenir de cette journée pour la province du Tanganyika? Lors d'une interview avec la RTGT, le professeur Koyama Oazo, ministre provincial du tourisme, a précisé que conformément au thème retenu cette année au niveau national, une réunion a été organisée avec les armateurs du service de tourisme. Plusieurs ont été à l'ordre du jour, dont la conservation et la mise en valeur de sites touristiques. Koyama Oazo s'est entretenu encore une fois de plus avec Dieudonné Balanga Hardy. Au niveau national, on a choisi comme thème repenser le tourisme. Cela suppose qu'il fallait des réunions pour repenser le tourisme. Et il fallait que chaque province puisse un peu revoir ses méthodes
du tourisme, comment il peut promouvoir le tourisme, etc. Et je pense que c'est ça que nous avons fait hier au niveau de Nous avons tenu une réunion avec les armateurs, les services de l'État, le ministère du Tourisme, et tout cela en présence de son Excellence Madame le Gouverneur. En fait, la réunion que nous avons tenue hier était comment promouvoir le tourisme au niveau du port de Kalemi et comment imposer le respect de la taxe due au service de tourisme au port de Kalemi, mais aussi au port de Moba. Et dans ce sens-là, en fait, nous avons repensé le tourisme. Nous avons plusieurs sites touristiques et nous voulons les mettre en valeur. Nous avons déjà fait un budget, par exemple, nous avons 2 canaux qu'on avait laissés au niveau de Kalemi après la guerre 1914-1918. Ces canaux-là ont tendance à attirer les gens. C'est ainsi que nous sommes dit, nous allons clôturer ce canal. De sorte que si quelqu'un voudrait visiter les 2 canaux, il doit d'abord payer. Nous avons la route des esclaves. À 35 km d'ici, c'est aussi un site touristique historique très intéressant. Nous voulons aussi clôturer pour que les gens, avant de visiter la route des esclaves, ils puissent payer. Je veux dire, la population, elle doit comprendre que la plage de Kainda, que monsieur le gouverneur Zoé avait initié, et ce qui est une très bonne chose, c'est une place où le tourisme doit être promu, où le tourisme peut être vraiment promu. Donc, il ne s'étonne pas un jour qu'on puisse clôturer la plage de Kainda, qu'on empêche aux gens d'entrer n'importe comment. L'entrée sera conditionnée par un paiement. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Le commissaire provincial du Tanganyika en charge des affaires foncières et la princesse du groupement Moni ont effectué une descente dans les villages entraîneurs pour se rendre compte de la situation des conflits fonciers dans cette partie de la ville de Kalemi. C'est dans l'objectif de trouver des solutions aux conflits fonciers entre les propriétaires des parcelles dans le village appelé Entraîneur, se trouvant dans le groupement Moni et la société Interlac, que le commissaire provincial en charge des affaires foncières, accompagné de la princesse Moni, a, ce mercredi 28 septembre 2022, effectué une descente sur les lieux afin de s'enquérir des réalités sur terrain. Sur place, ces habitants de l'espace dénommé Entraîneur remercient les commissaires provinciaux d'avoir foulé ses pieds sur les lieux pour trouver enfin une solution à l'amiable. D'après les informations recoupées sur place, ces victimes affirment que le commissaire et la princesse représentante du chef Moni leur ont recommandé de se mettre en ordre avec les services attitrés pour éviter des éventuels malentendus. Elles témoignent également que l'espace sur lequel elles ont acquis depuis 2016 des concessions est d'une portée de 200 mètres carrés. Ces dernières espèrent en cette implication du commissaire provincial en charge des affaires foncières qui s'avère indispensable pour des solutions durables en matière de conflits fonciers devenus monnaie courante depuis un temps dans cette contrée de la ville de Kalemi. Que peut-on retenir du rôle que joue la division provinciale des anciens combattants? Au cours d'une interview exclusive accordée à votre chaîne, le chef de cette division, Mutombo Nganga, a éclairé la lanterne en donnant les objectifs de la division des anciens combattants qui se résument en l'encadrement et suivi de retraités militaires. La division des anciens combattants dépend du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Alors, nous sommes là, c'est un
C'est une division purement sociale. Si je ne veux pas sociale, c'est pour la paix, pour l'encadrement, pour surveiller et pour faire le suivi de tous les retraités militaires à tout la région. Pour les encadrer, c'est-à-dire nous avons un petit problème. Le petit problème, c'est-à-dire que nous encadrons les retraités militaires dans toute la province du Tanganyika. Et on ne sait pas se déplacer, on ne sait pas faire le suivi, alors c'est un peu compliqué pour nous. Alors nous sommes limités seulement ici à Kalemi. C'est là où nous avons la facilité de faire le suivi, tout ce qui suit. D'abord, on les paye ici. Et pour le moment, les paye est orienté vers Finca. C'est Finca qui s'en occupe pour le moment. C'est là où je dis que nous nous limitons seulement à Kalemi. Alors pour l'intérieur, dans l'État, on partait. Et pour le moment, nous avons des difficultés pour le déplacement. Le réseau des anciens combattants est là. Nous encadrons les retraités, nous encadrons les veuves, nous encadrons les orphelins de retraités militaires. Alors c'est le bureau principal, là où ils peuvent avoir des renseignements. Parlons sport. Une réunion tripartite entre le ministère provincial de sport, l'entente urbaine de football de Kalemi, ainsi que les clubs membres de cette entité et subdélégataires de la Fédération congolaise de football, l'association. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Il s'est élu une réunion tripartite entre le ministère provincial des sports et loisirs du Tanganyika, chapeauté par Madame Angèle Moussangué, les comités de l'entente urbaine de football de Kalemi, ainsi que les clubs membres de cette entité subdélégateur de la Fédération congolaise de football association ce mardi 27 septembre 2022, en présence du chef des divisions de sport de la province du Tanganyika, Alpha Nijan, et les chefs des services urbains de sport. Plusieurs points ont été décortiqués dans le préparatif du nouveau championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi, saison sportive 2022-2023, focus sur les stades, ainsi que les complétements du comité actuel de l'EFCAL, qui est dirigé par 4 membres actifs au lieu de 9, comme prévu par les règlements généraux sportifs. Le ministère de Sport, les clubs, ainsi que l'entente urbaine de football de Kalemi ont durant une trentaine de minutes échangé sur ces sujets afin de trouver des solutions positives, afin que le football de Kalemi puisse enfin décoller. Angèle Moussangué, ministre provincial des Sports et Loisirs de la province du Tanganyika, est revenue sur l'objectif de ces assises, tout en levant l'équivoque quant à la tenue du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi au tout nouveau stade. La fois passée, ils ont convoqué une assemblée générale et qu'il y avait eu des points de divergence entre les clubs, entre le comité et le gouvernement. Maintenant, à notre niveau, on a vu qu'il fallait recadrer les choses. Comme la réunion là était terminée en quai de poisson, il fallait qu'on essaie de recadrer parce que ces jours-là, on avait eu qu'il y avait eu des tensions et qu'on ne pouvait pas aboutir à une bonne résolution. C'est pour cela qu'on a été obligé de décider qu'il fallait qu'on se réunisse encore ici chez nous pour recadrer afin qu'on puisse trouver des meilleures solutions qui peuvent nous avantager. Bon, par rapport au stade, comme vous le savez, le stade est encore en mise en service. Et jusque-là, les agents des ACGT n'ont pas encore remis officiellement les stades. Lorsqu'ils vont nous remettre ça, mais c'est à ce moment-là qu'on peut voir ce qu'on pourra faire. Après ces tête-à-tête entre le ministère de Sport, Ali Kamango, président de l'entente urbaine de football de Kalemi, a présenté les sentiments de satisfaction. Nous avons été invités par l'autorité. Nous avons échangé autour de ces 3 points. Nous sortons satisfaits. Signalons que les championnats des ententes urbaines, selon le calendrier de la Fédération congolaise de football association, devrait débuter depuis le mois de septembre et prendre fin au mois d'avril. L'entente urbaine de football de Kalemi n'a pas encore débuté son championnat par manque du stade, qui n'a toujours pas été homologué.
Et c'est tout pour cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, Fabien Tchakoubouta a été à sa réalisation. Nous sommes encore sur la page YouTube RTGT Academy. Merci et restez pour la suite de nos programmes. Mais je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.